Lorsqu'on se déplace, comme partir en vacances par exemple, on émet toujours du CO2. Pour mon scooter, je consomme en gros 50 grammes de CO2 par kilomètre. Pour une voiture, c'est plus du double. Et pour l'avion, on va le voir ensemble. Bonjour monsieur. La salle d'embarquement, c'est là-haut? C'est là-haut que ça se passe. Merci. Je ne vous emmène pas dans un véritable avion, mais dans un simulateur. On part avec 7 tonnes de carburant, 3 tonnes 5 dans chacune des ailes. Nous allons voir ce qu'il nous reste à l'arrivée. Il faut savoir que rien qu'à Roissy, les avions au roulage consomment 300 000 tonnes de CO2, c'est-à-dire autant que le périphérique. Et on a une nouvelle méthode, c'est de rouler avec des moteurs électriques sur les routes. C'est ce que vient de faire Safran avec le Green Taxi. Décollage, donc puissance maximum, pas loin de 12 000 litres à l'heure. Mais ça ne dure pas longtemps, heureusement. En vol, on peut diminuer sa consommation. On choisit l'altitude optimum en fonction de la température et de la masse de l'avion. Et puis on demande, autant que faire se peut, des routes directes au contrôle aérien. La piste. Nous avons consommé 2 tonnes de carburant. Notre empreinte carbone 100 kg de CO2 par passager. Pour réduire nos émissions, on fait des progrès technologiques sur les machines et la façon de les conduire. Mais aussi, dès maintenant, on peut participer à un programme de compensation volontaire de carbone. Nous ne sommes pas en pleine campagne, mais en plein Paris, au Bois de Boulogne, là où se trouve la fondation Good Planet. La compensation carbone volontaire, c'est la possibilité que vous avez en même temps que d'acheter votre billet, de rajouter une petite somme qui servira à des projets visant à la réduction des gaz à effet de serre. Bonjour Yann. T'as vu mon bureau en plein Paris? Formidable, formidable. Yann, ces projets, ça consiste en quoi? On construit en Inde, on en a construit il y a des milliers, des fours de biogaz. C'est des fours de méthane, où avec de la merde d'animaux et des déchets agricoles, tu arrives à faire du méthane. En Inde, par exemple, il faut faire bouillir l'eau tous les jours, parce que sinon, l'eau n'est pas buvable. Donc ça évite que les enfants aillent couper du bois, évite de la déforestation, donc ça évite du carbone. Et puis, ça permet à ces familles d'avoir de l'énergie propre et pas chère. Agir rend heureux. C'est-à-dire que de savoir qu'on émet du CO2, c'est pas bon pour la planète, on prend quand même l'avion, mais on peut faire quelque chose. Je pars en vacances, j'achète mon billet, je veux compenser. Comment je fais? En avion, 5,97 €, voiture, 5,08 €, et enfin 9 centimes d'euros pour le train qui fonctionne à l'électricité qui en France est à majorité nucléaire. Avantage ou pas, c'est un autre débat. Pour quelques euros, on peut individuellement contribuer à l'abaissement de ces émissions de gaz à effet de serre. Et pour mieux comprendre, je vous donne rendez-vous sur le site de l'ADEME, info-compensationcarbone.com.